Donc, معاكم Dr Sarah Bolayine, je suis roboticienne au Centre de développement des technologies avancées et je suis chef de l'équipe 1CRM de la division productique et robotique. Donc, le Centre de développement de technologies avancées est un centre pluridisciplinaire, ce qui représente un maillon fort par rapport aux investigations dans le domaine de la robotique, notamment avec sa division productique et robotique qui comprend principalement 6 équipes. L'équipe IRVA qui se spécialise dans la réalité virtuelle et augmentée, l'équipe SRP qui travaille principalement sur l'industrie 4.0, la 4e révolution industrielle. Et puis l'équipe CSE qui travaille sur tout ce qui est système embarqué. Aussi l'équipe contrôle, ils font principalement de la commande des systèmes robotiques de différents types, aériens, terrestres. Et puis l'équipe CFAO, ils font de la conception et fabrication mécanique. Et la mécanique, comme vous le savez, c'est un élément fondamental dans la robotique. Donc, enfin, mon équipe, l'équipe 1CRM, c'est l'équipe navigation et contrôle des robots mobiles autonomes. Nous travaillons principalement sur l'aspect navigation, c'est-à-dire déplacement du robot. Donc, pour faire simple, c'est la question qui se pose, c'est comment rendre le robot intelligent pour qu'il puisse agir et interagir dans son environnement. Donc le CDTA, à travers ces années, donc il a vraiment acquis de l'expérience et du savoir-faire dans ce domaine. Il a également investi des moyens et des efforts importants pour le développement de la robotique mobile en Algérie. Nous visons principalement le domaine de la santé, le transport et l'industrie. Donc, au niveau de l'équipe, nous traitons principalement 2 volets. Donc, nous avons l'aspect recherche et puis l'aspect développement, mais les deux, bien sûr, ils sont reliés. Donc, par rapport au volet recherche, nous avons plusieurs thématiques. Donc, principalement, l'objectif principal en réalité, c'est de développer des approches, des techniques avancées dans la robotique et principalement dans le domaine de la navigation, donc afin de doter un robot mobile de la capacité de perception, de traitement de l'information, de raisonnement, de décision et d'action. Ce qui lui permettra en réalité de naviguer d'une manière autonome ou semi-autonome dans des environnements variés. Donc, parmi les axes de recherche, c'est-à-dire les principaux axes de recherche que nous traitons, nous trouvons l'évitement d'obstacles, la sûreté de mouvement, la localisation et la cartographie de l'environnement, la planification de trajectoires et la détection de cibles mobiles. Ces dernières années, nous nous intéressons également à d'autres thématiques telles que l'interaction homme-machine. Pourquoi? Parce qu'un robot, en plus qu'il évolue dans un environnement avec des êtres humains, quand il est mené à servir ces êtres humains, les assister ou simplement les côtoyer, dans ce cas-là, d'autres couches d'intelligence doivent être intégrées. Par exemple, l'interprétation de l'interaction, du comportement, et cela généralement on intègre par exemple des techniques d'apprentissage profond, de deep learning par exemple, sans oublier aussi qu'il faut intégrer aussi l'aspect social, c'est-à-dire qu'il faut intégrer des règles sociales dans le système de navigation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire un robot, en règle générale, il va éviter robotiquement l'obstacle, mais quand il interagit avec des êtres humains, dans ce cas-là, il faut intégrer des règles sociales qui sont établies à partir du comportement
humain. Voilà, donc en réalité, l'être humain, depuis le commencement de la robotique, il n'a cessé de mimer le comportement humain. Donc un robot en général, s'il doit interagir avec l'être humain, il doit se rapprocher le plus du comportement humain pour qu'il soit déjà accepté socialement. Donc maintenant sur le volet développement, donc, nous nous intéressons à la conception et à la réalisation de plateformes robotiques. Donc nous avons développé plusieurs plateformes, parmi elles la chaise roulante robotisée, le robot assistant dans le domaine de la santé et plusieurs petits robots mobiles pour divers champs d'application. Voilà. En effet, vous avez vraiment touché un point sensible et pointu dans le domaine de la robotique toujours, car parmi les problématiques vraiment récentes et qui sont toujours ouvertes, c'est la problématique de la sécurité ou bien la sûreté de mouvement. Notamment avec l'émergence des véhicules autonomes au niveau international, bien sûr. Donc, ils se sont rendus compte, surtout à travers des compétitions comme le DARPA Challenge, où des véhicules autonomes sont menés à se déplacer, à naviguer de manière autonome. Ils se sont rendus compte qu'en fin de compte, les techniques d'évitement d'obstacles classiques ne sont pas efficaces et surtout ne sont pas fiables pour garantir le risque zéro de non-collision. Et la preuve, c'est que la majorité des véhicules autonomes qui ont été déployés sur site réel ont tous causé des accidents à différents degrés, bien sûr. Donc la thématique de la sûreté de mouvement est une thématique qui actuellement, c'est-à-dire plein de chercheurs essayent de trouver des solutions. Ça a même fait l'objet de mon sujet de thèse où on a proposé une solution, mais vraiment le champ reste vraiment très ouvert. Car le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que là, une méthode classique d'évitement d'obstacles permet d'éviter un obstacle. Mais le problème, le robot peut se retrouver dans une situation où la collision est inévitable. Et cela, c'est dû généralement à la dynamique du robot et également à la dynamique de l'environnement. Je donne toujours l'exemple du véhicule un véhicule qui se déplace à très grande vitesse. Je ne connais pas les marques des véhicules de sport, mais généralement c'est un véhicule qui se déplace à une grande vitesse, à 200 km/h par exemple, et il entame un virage et là il trouve un obstacle. Donc selon le temps de réponse, généralement des fois il n'a pas le temps de freiner. Donc même si le module d'évitement d'obstacles lui donne une trajectoire possible, mais il ne peut pas l'exécuter. Donc la sûreté de mouvement, en réalité, c'est un niveau plus élevé par rapport à l'évitement d'obstacles classiques. C'est-à-dire, il faut garantir que le robot ne va jamais se retrouver dans une situation où la collision est inévitable. Donc, il suffit en règle générale d'éviter les états de collision inévitables au lieu d'éviter les obstacles. Et à partir de là, on garantit la non-collision. Et bien sûr, il faut prendre en compte la dynamique du robot et aussi la dynamique de tous les obstacles mobiles. Et généralement, en réalité, on travaille même sur la prédiction du comportement des obstacles mobiles. Théoriquement parlant, donc, on parle généralement de la sûreté absolue. Pour garantir une sûreté absolue, en réalité, on doit avoir une connaissance à l'infini du comportement de l'environnement, de son évolution future, ce qui est généralement impossible à garantir. C'est pour ça qu'on a proposé d'autres niveaux de sûreté, ce qu'on appelle weaker level of safety, mais qui nous permettent d'avoir le risque zéro, mais on va perdre un peu des fois par rapport à l'optimisation, par exemple de la trajectoire, c'est-à-dire au lieu d'avoir une trajectoire optimale vers une destination désirée. Donc, on va avoir une trajectoire un peu plus longue, mais on va gagner
en sûreté. Mais ce qui est sûr, c'est que vraiment ce qui a été proposé, c'est rien, hein, parce que c'est le début, on peut dire. C'est une thématique vraiment qui a été, on peut dire, c'est pas une thématique nouvelle. Si vraiment on va aller au fond des choses, c'est une thématique qui a été mal définie, mal vue peut-être, et ça a émergé de nouveau avec l'émergence des véhicules autonomes. Donc, par exemple, par rapport à l'approche que nous avons proposée, des fois, dans une application où le robot doit atteindre un point défini, le robot évite un obstacle virtuel, c'est-à-dire en fin de compte, c'est un comportement qui n'est pas naturel. Donc, un peu de l'autocritique, on va dire. Donc, peut-être une amélioration de ce travail serait de chercher un comportement plus naturel. Mais, dans notre cas, c'est-à-dire il fallait perdre un peu par rapport à l'optimisation pour gagner en sûreté. Donc, même, c'est-à-dire le chemin, il est plus lent, mais ce qui est sûr, c'est que le robot, il est en sécurité par rapport à lui-même et par rapport à l'environnement. Un autre point aussi très important, c'est que généralement, le robot a un champ de vision limité. Donc, il doit non seulement éviter les obstacles perçus et les obstacles non perçus, parce que les obstacles non perçus représentent également un risque potentiel. Le domaine de la robotique, c'est un domaine prometteur et d'avenir. Et nos jeunes sont cet avenir. Donc, je pense que ce type de manifestation, en réalité, il offre une occasion inédite à des jeunes universitaires d'acquérir du savoir-faire, de l'expérience. Et comme je le dis toujours, c'est-à-dire ils vont être vaccinés de la robotique et donc ça va pour la vie. Donc une fois forgés, ces jeunes vont à leur tour être porteurs de projets, lancer leur entreprise, ce qui va indéniablement contribuer au développement technologique de notre pays. Et ça contribuera également à intégrer plus rapidement et d'une manière, on va dire, plus avancée, la robotique au niveau de l'industrie algérienne, pas seulement l'industrie, mais plein de domaines. Personnellement, j'encourage les étudiants à participer aux manifestations, aux concours en robotique, c'est-à-dire même s'ils ne sont pas spécialistes en robotique, mais vraiment je les encourage à participer parce que, comme j'ai dit, c'est à ce niveau-là qu'ils vont être vaccinés de la robotique et vraiment ils vont être passionnés, ils vont apprendre plein de choses. C'est une expérience qu'on ne peut pas avoir ailleurs, c'est-à-dire même si je suis là au niveau des centres de recherche, c'est vrai qu'on apprend plein de choses sur le plan recherche, sur le plan théorique, mais l'esprit de compétition, il y a l'aspect technique, etc. C'est-à-dire il y a plein de points forts qu'on retrouve dans ce type de manifestation. Et aussi, il y a la contrainte de temps généralement. Donc, il y a toujours, c'est-à-dire il y a le challenge, il y a toujours un nouveau thème. Donc, vraiment, je pense que les jeunes, ils sont pleins de potentiel, pleins d'énergie, avec ce grain de folie hein, qui va leur permettre d'être innovants. Et donc, il ne faut surtout pas se limiter. Il faut vraiment être très large, c'est-à-dire il faut être rêveur, hein, parce qu'un chercheur qui n'est pas rêveur, ce n'est pas un chercheur. Donc il ne faut pas mettre surtout des limites. Il ne faut pas dire aussi on est en Algérie, on n'a pas des moyens. Pas du tout. Les moyens sont à l'intérieur de nous, c'est-à-dire on a plein d'Algériens qui sont à l'étranger, ils ont fait des merveilles. Nous-mêmes, c'est-à-dire il y a plein des étudiants qui partent à l'étranger, je connais personne qui a échoué, c'est-à-dire on a le niveau pour, donc il faut juste avoir confiance en soi. Ça, c'est le plus important. Et sur un plan plus général, moi, j'encourage carrément la robotique, c'est-à-dire de l'inclure au niveau vraiment très précoce de l'apprentissage, c'est-à-dire au niveau primaire, c'est-à-dire parce que, c'est-à-dire un enfant qui va grandir
dans de telles conditions, c'est-à-dire déjà, il aura l'esprit de logique, de synthèse, c'est-à-dire même s'il ne va pas se spécialiser dans la robotique, mais vraiment, il va apprendre plein de choses.